Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec deux illustres invités. Les abonnés de YouTube et de Facebook reconnaissent peut-être leur visage parce qu'ils font des vidéos aussi et ils ont des chaînes. Donc avant d'aller un peu plus loin, je vais juste les laisser se présenter parce qu'on va aborder aujourd'hui un sujet super important. Pourquoi est-ce que dans la communauté noire, on ne collabore pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que les gens se battent entre eux, ce qui nuit à tout le monde au final, alors qu'en réalité on gagnerait tellement à collaborer et à travailler tous ensemble. Mais avant d'arriver à ça, et ça va être chaud parce qu'il y a des anecdotes énormes, donc ne ratez rien du tout, les concernés vont se reconnaître. Mais on va vous laisser vous présenter. Daniel. Ok, je suis Daniel Chang du comptoir fermier, qui est une enseigne de distribution de produits d'élevage camerounais. Nous sommes situés actuellement basés à Douala et à Yaoundé, et nous essayons de travailler dans le meilleur des cas avec des producteurs camerounais. Présentation de Daniel. Ok, moi c'est Vianney Tienche pour AgriPromo et VT Drone. Voilà, AgriPromo c'est une start-up qui accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le domaine agro-pastoral. Et voilà, VT Drone, on aide des gens qui veulent piloter des drones et avoir de très belles vues panoramiques de leur espace. Il est bon en drone, il a pris notre drone là et en quelques minutes il m'a montré des trucs que je ne savais même pas du tout faire. Non, il s'y connaît bien en drone. Donc merci beaucoup les gars. Il faut préciser, tu peux te rapprocher un peu, hein. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Il faut préciser que les deux sont là aujourd'hui parce que justement je les ai invités à venir voir la ferme, voir le projet, parce qu'ils sont dans le domaine agricole depuis pas mal d'années, agro-business finalement, agriculture, élevage, transformation et plein d'autres choses, chacun avec des expériences différentes. Donc moi c'était très intéressant qu'ils viennent ici à la ferme, voir ce qu'on est en train de faire et qu'ils nous apportent leurs idées, leurs réflexions. On a fait le tour, ils ont vu pas mal de choses, ce que l'on fait au niveau de l'agriculture, des serres, du piment, des tomates, de la pépinière, et bref. Et ça a été très riche parce que justement tout au long du parcours, ils m'ont fait plein d'idées, ils m'ont donné plein d'idées, plein de retours, ils m'ont posé plein de questions que je ne t'ai même pas encore posées et surtout de nouvelles perspectives. Donc en partant d'ici, il va me donner des contacts pour que je puisse voir quelqu'un qui va me donner par exemple des chiens parce qu'il me fait comprendre que c'est urgent que l'on ait des chiens ici. Donc toute personne malveillante, méfiez-vous, nos chiens arrivent très bientôt. Mais au-delà de ça, de manière technique, il a discuté avec mes gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer telle culture, ainsi de suite. Et donc c'était très riche pour moi. Je ne sais pas pour vous quel retour vous en faites, mais pour moi c'était très riche votre passage ici. Bien sûr, puisque c'est toujours un plaisir de voir un nouvel acteur entrer dans la partie, quelqu'un qui veut faire bouger les lignes, qui ne passe pas tout son temps seulement à parler, qui implémente des choses. Et voilà, si la petite expérience qu'on a peut te permettre d'éviter certains pièges dans lesquels on a eu à tomber, d'éviter certaines erreurs, pourquoi pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et moi personnellement, je suis passé là. Ce que je voyais juste sur YouTube, moi je trouve que c'est vraiment super top. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Sinon, ça a déjà le ton d'un projet industriel, je te l'ai dit. C'est flatteur. Ouais, ça c'est clair. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle d'industrie, se disent c'est juste faire un petit champ. Non, il s'agit de faire un truc bien pensé et qui a une rentabilité à court terme et à long terme vraiment bien définie. Et je trouve que ici, on a des bâtiments de port, des serres, on a 2 serres, on a des bacs de poissons, on a pas mal de trucs là. Et je trouve que c'est un projet qui sort de terre. Et moi, je te dis beaucoup de courage. Merci. Alors, déjà, merci à vous, franchement, d'être venu, d'avoir pris de votre temps. Ça nous prend quand même une demi-journée pour être là. Et ce sont 2 entrepreneurs, donc ils ne chôment pas au quartier, ils ne manquent pas quoi faire de leur temps. Donc, je suis bien content qu'ils soient venus. Et vous êtes invités à revenir. De toute façon, c'est chez vous ici. Et je me posais la question, parce que en réalité, l'intérêt de la collaboration, elle est énorme. Moi, j'ai découvert les vidéos du comptoir fermier. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos du comptoir fermier, mais moi, j'avais vu leurs vidéos il y a peut-être 2 ans. Ils avaient un concept énorme dans lequel ils faisaient de l'élevage de poulets du village, comme on appelle ça ici, mais de manière quand même professionnelle. Et ils s'étaient retrouvés à un moment donné là, il y avait pratiquement 250 poulets qui sortaient toutes les semaines, tous les jours, toutes les semaines. C'est énorme, 250 poulets fermiers toutes les semaines. Et moi, ça fait partie des expériences que j'ai vues sur Internet et qui m'ont donné de me dire, mon gars, bouge-toi, il faut que tu y ailles parce que ces mecs-là qui sont en train de faire ça, c'est pas des extraterrestres. Ils font ça avec leurs moyens, ils se battent et ainsi de suite. Et moi, voir leur réussite, voir leur travail m'a donné envie de me bouger. Malheureusement, il faut reconnaître que c'est pas toujours le cas. Parce que depuis que je suis ici au pays de manière un peu plus longue, je me rends quand même compte qu'il y a malheureusement une mentalité de fonctionner seul.
J'ai pas l'impression que les gars soient très ouverts à la collaboration. Juste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense personnellement que les personnes qui ne veulent pas collaborer, c'est... Tu parles un peu plus fort, tu sois pas timide. Rapproche-toi encore. J'ai un mode de gorge, en fait. Ok. Donc, en fait, beaucoup de personnes qui veulent faire implémenter des projets, et ça, ils le font de manière inconsciente. Peut-être c'est parce que l'éducation ils ne savent pas que c'est ça en fait qui fait en sorte que les projets ne décollent pas. Et moi je me dis à mon niveau que c'est certainement dû au fait que voilà, il y a un peu d'égoïsme, et le fait que voilà, ils se disent que okay, quand ça va gagner, quand ça va commencer à marcher là, comment est-ce qu'on partage? Voilà, ce problème de moi et non nous. Voilà. Donc et pour parler d'exemple, moi personnellement j'ai été sur un projet, c'était un projet familial et qui est mort comme ça. Et c'était un projet sur 300 hectares. Et il s'agissait en fait de palmeraie, d'une palmeraie, on devait créer une palmeraie. Et moi de base j'étais encore vraiment très jeune. Et moi j'observais le projet. C'était un projet qui était piloté par mon père, qui est un passionné d'agriculture. D'ailleurs je le tiens de lui. Et voilà, il était fonctionnaire et en même temps il avait son petit projet qu'il était en train de vouloir implémenter. Mais il a regroupé des personnes autour de lui qui devaient être en fait des supports. En fait, chacun devait être des supports pour voilà, exactement, il devait avoir une interdépendance entre tout le monde. Et tout de suite, après 8 années, on essaie d'évaluer, on voit que le projet est mort. Tout simplement parce que des personnes ont pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus et ils n'ont pas communiqué. Parce que moi je me dis, s'il faut collaborer avec Philippe ou avec il faut créer une communication, et pas une communication, ça doit être entre vous. Maintenant on est en Afrique, qu'est-ce qui tue les projets comme ça, les projets communautaires? C'est la bourse des personnes qui viennent de l'extérieur. Parce que peut-être un partenaire va demander l'avis de quelqu'un à l'extérieur, il va te dire des choses que non, celui-là il fait ça, il fait ça. Et tu ne viens pas te référer à ton partenaire. Tout de suite, on se retrouve avec des malentendus. Et voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les gens n'arrivent pas à collaborer. Et je trouve qu'il faudrait qu'on trouve des solutions. Parce que, nettement, on ne peut pas arriver quelque part si on ne va pas ensemble. Il y a un adage qui dit très bien que qui va aller vite va seul, mais qui va aller très loin, il faut aller à plusieurs. Est-ce que toi, tu fais la même expérience de ce que il y a une difficulté à collaborer avec, notamment les jeunes? Parce que quand on soit avec des personnes beaucoup plus âgées, on peut se dire qu'il y a un décalage générationnel. Mais des jeunes comme nous, je suis parfois très surpris de voir que des jeunes comme nous font même pire que nos papas. C'est-à-dire que ils sont contre toute idée de collaboration. Chacun essaye d'être un petit champion dans son coin et ils considèrent que tous les autres sont ses ennemis ou ses adversaires, au lieu de voir en eux des personnes avec qui il peut trouver des passerelles pour grandir. Naturellement, j'ai eu ce type de problème tel qu'il expliquait, mais pas dans le même cadre. Pas dans le même cadre parce que quand on lance la ferme comptoir fermier, on est nouveau dans l'agribusiness. Certes, on a fait des formations en amont, on a pensé le projet et tout, mais quand on se retrouve sur le terrain, on fait face à des réalités sur lesquelles on n'aurait pas pu anticiper. C'est des problèmes tous les jours, c'est des choses à régler, c'est des trucs que tu ne vas pas forcément lire dans un bouquin. C'est l'expérience de terrain vraiment. Et on traverse une phase même de stress intense où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des gens dans mon entourage qui ont déjà eu à vivre ça et qui pourraient me dire, tiens, Daniel, fais ci, fais ça, ça va t'éviter ci, ça. Naturellement, j'ai suivi plusieurs blogueurs sur YouTube, Facebook. J'ai envoyé certaines correspondances. Au début, on échange et tout. Mais après, le problème dont tu évoquais là, le petit champion dans son coin et tout, ça fait en sorte que c'est un tout petit, c'est un nouveau, il vient de rentrer dans la partie, il ne sait pas de quoi il parle. Dans tous les cas, il va se cracher. Nous sommes là depuis 10 ans, c'est nous qui comprenons le truc. La preuve, nous sommes toujours là, donc ça ne sert à rien de gérer avec les plus petits. Donc, moi, quand j'ai compris ça, tout naturellement, je me suis replié dans mon coin. On a continué à faire nos expérimentations en interne. On a développé beaucoup de solutions. On a connu beaucoup d'échecs. Mais ça nous a permis de grandir encore plus vite parce qu'on n'attendait rien de l'extérieur au fait. Quand on a atteint un seuil critique où
on connaît le comptoir fermé. Quand même aujourd'hui, ben, ces mêmes personnes nous renvoient des courriers. C'est comme ça. C'est drôle. Tu vois, nous renvoient... Ouais. Ah oui, aujourd'hui, nous on distribue sur Douala, sur Yaoundé. C'est des producteurs, c'est des personnes avec lesquelles, si on aurait collaboré il y a 2 ans, j'imagine tout ce qu'on aurait pu réaliser. Ouais, tout à fait. Mais aujourd'hui, la porte, elle n'est pas fermée, on échange. La preuve, toi, on t'a contacté. En 2-3 heures, on s'est rencontrés dans un café, on a échangé. On s'est appelé il y a quelques jours, ben voilà, on a calé un rendez-vous, on s'est vu, on se connaît mieux, on s'apprécie. Et on va développer plein de trucs. On a échangé sur tellement de sujets, voilà, moi, je ne vais pas citer des gens ou quoi que ce soit. Non, oui, bien sûr. C'est dans notre intérêt de se mettre ensemble et d'avancer. Il y a comme ça qu'on peut aller plus loin. Je reste convaincu de ça. Non, moi je pense que c'est un sujet qui me fait beaucoup réfléchir, hein, cette notion de un seul. J'ai l'impression que notre histoire nous pousse vers ça. C'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire, même avec l'esclavage, même avec les conflits, c'est-à-dire il y a toujours eu cette idée il fallait qu'un seul d'entre nous se démarque. Quand il y avait l'esclavage, il y avait un nègre de maison et le reste était dehors. Quand tu regardes, même avec l'apartheid, il y a eu un Nelson Mandela et le reste était exclu des négociations. C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette idée on prend un noir, même à la télé, hein, on a eu un Harry Roselmack au journal de TF1, hein, et puis c'est tout. Et j'ai l'impression que cette notion-là a créé, comme dans la communauté, le sentiment de jalousie. C'est-à-dire que le nègre de maison, on peut le critiquer comme on veut, mais on le jalouse. Et on sait que la seule manière pour un autre noir d'entrer dans la maison, c'est qu'il faut que celui qui est là dedans sorte. Et donc du coup, tu vois, ça crée maintenant la culture de... Il y a une seule place pour réussir. Ouais, c'est la concurrence, on vous met en concurrence et puis... Voilà, il y a une seule place pour réussir et moi, pour que je réussisse, on ne se dit pas que il faut que, comme toi tu es arrivé à ce stade-là, je peux être ton voisin, non. Il faut que je prenne ta place. Tu vois, c'est pas la même mentalité. C'est-à-dire, si je pars du principe que le marché est grand, qu'on peut réussir tous ensemble, alors je veux me dire, le fait que tu sois là peut m'aider moi aussi comme un tremplin à évoluer. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que c'est vu. C'est vu en mode, ah mais si lui, il est sur YouTube et qu'il a tel nombre d'abonnés, il faut que je sois à sa place. Tu vois le truc? Au lieu de, comment je peux m'appuyer sur lui pour grandir, développer et aller un peu plus loin. Et je pense que cette notion de un seul doit réussir est vraiment quelque chose qui nous fait énormément de mal parce que ça nous empêche de réaliser qu'en fait, il y a tellement de place à la table. Tout à fait. Il n'y a pas qu'une seule place. Et puis je pense aussi hein, que les multinationales qui viennent s'implanter en Afrique, généralement, c'est pas un seul pays. Non. Ils s'entendent très bien pour venir en Afrique, qui est un ensemble où chacun est dans un mode individuel. Voilà, c'est facile pour eux de prendre la place. Et voilà, et c'est ce qui fait que nous serons les derniers en réalité. Ces personnes, ils deviennent des champions parce qu'ils se sont mis ensemble, ils se sont entendus sur quelques ils ont eu quelques ententes et voilà, ils ont foncé parce qu'ils ont vu qu'en Afrique, les Africains sont en train de se regarder comme des... Un chien de faïence, bien sûr. Voilà, et moi je pense que il faudrait réellement qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Je trouve que sur la chaîne déjà, tu abordes énormément le sujet, tu parles de ça et moi je trouve que c'est pour ça que voilà, toi et moi on va collaborer sur pas mal de trucs, on collabore déjà et ce serait intéressant que d'autres personnes rejoignent la partie pour qu'ensemble on bâtisse quelque chose qui a plus de... Ici aujourd'hui on était waouh, j'étais ici, moi j'ai dit waouh, mais imagine que d'autres personnes viennent avec l'expérience que tu as, ils veulent implémenter quelque chose de plus grand. Et comment maintenant je dis non? On ne doit pas faire un projet plus grand que le mien. En fait, c'est ça, c'est pourquoi il veut faire un projet plus grand que le mien? C'est fini, c'est comme ça que le projet meurt. C'est ça. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur un projet, j'y travaille encore sur 2000 hectares de palmeraies. Et ça, c'est encore possible, c'est possible de le faire ici. Il ne serait pas question que, voilà, que les Bolloré gagnent des grandes superficies d'espace pour faire des palmeraies. Pourtant, nous, on a les terres, on a envie d'investir. Moi, je pensais que ce serait intéressant de regrouper, même si c'est 100 personnes, hein, qu'on dise, ok, on va créer une société coopérative. Toutes ces 100 personnes seront actionnaires de l'entreprise. Et nous, on va juste gérer le côté, mettre en réseau ces personnes et que chacun vienne investir. Et puis, on créer.
Et là, on va créer de l'industrie. On va créer un truc qui va aller sur 50 ans minimum. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense que ce qu'il faut bien comprendre quand on lance un business comme ceci, moi quand je lance un business comme celui-ci, c'est pas toi mon concurrent. Absolument. C'est pas toi mon concurrent. À la limite, si je dois avoir un concurrent, c'est Carrefour mon concurrent. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. En fait, j'aime ça que les gens ne comprennent pas. En fait, c'est que tu ne te lances pas, tu dois te lancer pour t'appuyer sur lui, tu t'appuies sur lui ensemble, vous grandissez tous ensemble, chacun dans son domaine, mais pour aller affronter des challengers. Les vrais challengers. Voilà. Les vrais, par contre, ce qu'on va faire, on va se battre ici entre nous. Nous deux, on va se tuer. Et le gars, il continue de régner. Il va exister parce que vous êtes en compétition. En fait, la notion de diviser pour mieux régner, ça marche du tonnerre. Oui, mais là, ils n'ont même pas besoin de diviser. Voilà. C'est nous-mêmes qui. Bon, en fait, moi, je pense que de manière de base, les Africains n'étaient pas comme ça. C'est lié à une éducation. On nous a éduqués à devenir des challengers, des égoïstes. Ça, dans le système éducatif, moi qui j'ai toujours été un rebelle. Quand tu as ton voisin de classe, qui est là comme ça en train de crier, tu es en difficulté. En réalité, quand tu es en difficulté, tu cherches à t'appuyer quelque part pour pouvoir... Voilà, ça c'est un phénomène naturel. Et de manière naturelle, tu as tendance à guetter ce que l'autre fait. Peut-être qu'il n'est même pas plus brillant que toi, mais tu as envie de sortir de ta situation. Parfois même, c'est un mot qui peut te... C'est même pas sa réponse que tu veux. C'est juste un déclic. Un mot ou une formule ou un truc qui te rappelle. Le gars, il est... Mais on lui a mis ça dans la tête. Non, c'est pas une tricherie. Non. Mais en réalité, on a besoin de ça. Alors qu'en fait, ça, je crois que c'est l'un des gros pièges de l'école. C'est-à-dire que l'école apprend aux gens à vouloir réussir seul. Alors que dans la vie, quand tu as un problème, tu dois demander aux autres pour réussir. C'est clair. Or, l'école t'apprend que cache, fais ton truc tout seul. Et la vraie vie va demander à gauche, à droite. Et c'est dommage, quoi. Tu vois, la plupart des entrepreneurs, généralement, ils se sont pas fait d'eux-mêmes. Quand on dit les unfirst self-made men, là, en réalité, il y a toujours des rencontres. Il y a des personnes qui sont connectées à terre. Toujours. Voilà. Et voilà, il faut que nous, Africains, on commence à penser comme ça, se connecter entre nous, que nous, des acteurs du secteur, on trouve même parfois des moments de se rencontrer, d'échanger, qu'est-ce qui peut améliorer, qu'on se pose des vraies questions et qu'ensemble, on trouve des solutions. Moi, je suis en train d'adhérer à un système avec un monsieur. Je pense que je vais peut-être lui faire une interview à l'occasion sur la chaîne. C'est l'un des meilleurs porciculteurs camerounais. La viande de ce monsieur, quand il te sort un porc, tu n'as pas de gras dedans. Ouais. Tu cherches le gras, tu ne trouves pas. Et il a payé cher pour apprendre ça. Il a fait venir des expatriés de l'Europe, de la France, de la Belgique, de plein de pays, de la Hollande même, pour venir créer un système qui lui permettait d'avoir la meilleure viande possible avec les intrants locaux. Tout à fait. Et donc ce monsieur est dans une logique depuis quelques temps qui a du mal à décoller et pourtant que je trouve exceptionnelle, qui consiste à créer un label. Et l'idée c'est de dire, on va tous produire le même porc. Qu'ils viennent de Douala, de la ferme de Philippe, de ma ferme ou de la ferme de quelqu'un qui est au nord ou au sud, la viande va être la même. Parce qu'on va avoir les mêmes reproducteurs, on va avoir la même alimentation, on va suivre le même cahier de charge de A à Z. On va présenter sur le produit un produit labellisé de très haut standing. Le problème, l'idée elle est géniale, donc qui peut être contre ça? Tout bon entrepreneur comprend. Moi j'ai adhéré à l'idée, clairement. J'ai commandé mes bêtes chez lui, c'est chez lui qui va me donner les formules pour pouvoir alimenter, tout. Et dans ma boutique, je sais maintenant que même si j'ai une rupture de mon stock, j'ai des personnes qui produisent le même produit. Et j'ai envie d'amener la même logique dans le poulet. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du poulet chacun dans son coin. Il faut qu'on fasse du poulet de la même manière. Dès qu'on a compris, on a abouti à une formule qui permet d'avoir un poulet de très bonne qualité ou un poisson de très bonne qualité. On répertorie le process et au lieu de le cacher, parce que c'est ce que les gens font, on le met à disposition et encore un réseau. Parce qu'on se dit, on va distribuer entre nous. Et à chaque fois qu'on a une commande, parce que ce monsieur-là, il a des gens de son réseau qui distribuent chez Carrefour, chez le Casino, tout ça. Et donc, à chaque fois qu'on a une commande, il n'y a pas de problème si je n'ai pas tout le stock. J'ai quelqu'un d'autre chez qui je peux m'appuyer. Parce qu'on a, on a un réseau. Et c'est tellement puissant que quand tu y penses, tu te dis, mais en fait, la collaboration n'a que des avantages. Que des avantages. Parce que quand on a créé ce réseau, on n'est plus un mec qui a son élevage avec 300 porcs. On devient un réseau de 5000 porcs. Et là, et à la table de négociation, c'est plus pareil. Quand vous commandez le maïs,
c'est plus pareil. Quand vous commandez le soja, c'est plus pareil. Mais les gars vont essayer d'aller se battre, chacun pour faire son truc. Mais bon, bref. Moi, l'idée de cette vidéo, c'était de dire que ça reste possible parce qu'il ne faut pas qu'on prenne le sentiment que les gens ne collaborent pas. Si, la preuve. Mais c'est vrai quand même qu'il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là. Et parfois, des gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un projet. Et il ne faut pas penser que pour devenir entrepreneur, vous devez tout faire. Vous pouvez avoir une compétence, fût-elle financière, fût-elle technique, fût-elle managériale, fût-elle financière, j'ai déjà dit financière, et elle commerciale, et elle vous permet d'intégrer le projet. Aussi simple que ça. Il y a de très bons entrepreneurs qui savent produire, enfin j'appelle ça de bons artisans. Il sait produire, mais il ne sait pas vendre. Associe-toi à quelqu'un qui a la compétence de la vente et donne-lui des parts. Et travaillez ensemble pour développer ton business. Mais tu sais ce qu'il va faire? Il va refuser. Ouais. Il va dire non, il faut que je garde 100%. Et du coup, tu as des gars qui ont 100% de 100 000 francs, alors qu'ils auraient pu avoir 60% d'1 million. Oui. Qu'est-ce qui est mieux? Mathématiquement, c'est évident. Mais dans la pratique, les gars signent, persistent pour avoir des petits pourcentages, pour avoir la totalité de petites choses. Et ça nous maintient petits. Oui. Ça nous maintient petits. Mot de la fin? Daniel. Ok, je vais. J'ai vu, en fait, j'ai vu un matango. Le vin t'a perturbé. Moi, j'exhorte tous ceux qui se lancent dans ce métier, dans l'agribusiness en général, de se mettre ensemble, d'échanger avec ceux qui sont déjà là. Comme Philippe le disait, quel que soit leur domaine d'expertise, de collaborer avec les autres. J'en profite pour passer un appel. Hein. Bien sûr. Il y a plein de petits producteurs aujourd'hui, porc, poulet et autres viandes d'élevage. Vous avez des difficultés, par exemple, le comptoir fermé à votre disposition actuellement. Oui, puisque vous aidez à écouler. Contactez-nous, on va distribuer pour vous à Douala, à Yaoundé. Moi, je pense que c'est déjà un pas. Mais en fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que les gens peuvent se dire, mais le comptoir fermier, ils font à peu près la même chose que toi, Philippe. Mais oui, mais ça ne me pose pas de problème, puisque au contraire, ça m'arrange, parce que ça veut dire que demain, je peux agrandir ma production et refiler une partie de ma production pour qu'il l'écoule. Où est le problème? Voilà. Même si je ne gagne pas autant que j'aurais gagné si je distribuais seul, c'est le même principe. Je gagne quand même. Voilà. Il y a de la rotation dans les produits. Je gagne quand même. Et plus je produis, plus je donne du travail aux gens, plus on fait tourner de l'économie, plus on paye des taxes. Ouais. Tout le monde est content. Absolument. Aussi simple que ça. Donc je suis totalement d'accord pour l'appel, quoi. Totalement d'accord. Oui. Et moi personnellement, je pense que tout le monde a des personnes autour d'eux qui peuvent, avec qui ils pourraient collaborer. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans les tontines, dans tel groupe associatif,